Nasser Negrouche, bonjour. L'année 2012 a été très difficile pour les TPE. Néanmoins, pour le commerce alimentaire, ça s'est plutôt bien passé. Quelles sont les activités gagnantes ? Oui, effectivement, le commerce alimentaire résiste à la crise et fait preuve d'une capacité d'adaptation tout à fait extraordinaire. Sur l'ensemble du secteur, on observe donc une légère croissance de 0,6% sur l'ensemble de l'année 2012, avec en vedette les commerces de fruits et légumes qui réalisent une progression de chiffre d'affaires de plus 2,2%. Alors, cette hausse, elle s'explique aussi parce que elle s'inscrit dans une tendance à la hausse depuis pas mal d'années. Quels sont les facteurs justement qui expliquent que ça se passe plutôt bien ? Majoritairement, l'ensemble des commerces profitent de la vogue des circuits courts qui semblent remporter les suffrages des consommateurs. Les consommateurs se tournent volontiers vers les commerçants de proximité qui apportent une production fraîche, savoureuse, avec du conseil, des justes portions au juste prix. Et on a également des producteurs qui vendent sur leur site le produit de leurs exploitations. Vous expliquez également que la crise a eu des effets bénéfiques pour les commerçants, ce qui c'est pas toujours logique, mais comment on peut expliquer ce fait ? Oui, en effet, c'est un faux paradoxe. Les consommateurs sont retournés pendant la période de crise depuis 2007-2008 vers les commerçants alimentaires de proximité pour acheter la juste portion au juste prix. Et ça s'inscrit aussi dans un refus du gigantisme de l'offre alimentaire industrielle. Donc nous observons une certaine finalement rationalité du consommateur qui achète ce dont il a besoin progressivement plutôt que d'acheter des quantités importantes qui souvent, à cause du surstockage alimentaire, finissent à la poubelle. Est-ce que les commerçants, finalement, dans la tête des consommateurs, ont une nouvelle image ? Effectivement, le commerce alimentaire de proximité a longtemps été associé à un commerce de bourgeois, un commerce alimentaire élitiste, et la crise a eu le mérite de faire redécouvrir à l'ensemble des consommateurs, y compris aux classes populaires, tous les atouts, tous les charmes de l'offre des commerçants alimentaires de proximité. Et c'est finalement un bon calcul, puisque c'est une consommation de qualité, avec un excellent rapport qualité-prix, et avec un ticket moyen de sortie très souvent inférieur à ce qui se passe lorsqu'on vient avec un caddie dans une grande surface. Alors on voit que les commerces alimentaires de proximité se portent bien. Il y a également un élément clé, c'est aussi les marchés qui regagnent, on va dire, les suffrages des consommateurs. Absolument, le marché c'est avant tout un univers sensoriel fait de saveurs, d'odeurs, de parfums qui charment les consommateurs. On est dans une consommation quasi sensuelle avec la possibilité de s'enivrer des senteurs des fruits, des légumes, de toucher les produits, d'en parler avec les commerçants qui souvent de plus en plus sont aussi des producteurs, et cette consommation conviviale détendue, décontractée, où on peut faire le plein d'idées recettes, de bons conseils de préparation et d'accommodation, sont vraiment des atouts stratégiques pour les marchés. D'une manière générale, les Français plébiscitent les marchés, quelle que soit leur forme, couverts, en plein air, les halles également, qui sont spécialisées sur un pôle alimentaire, remportent un véritable succès. Il y a une demande de consommation conviviale, de partage, de sourire, et les commerçants des marchés y répondent bien. Merci.